Au sommaire de ce live, 11 000 marins bloqués dans le détroit d'Ormuz, bientôt évacués. Une rallonge budgétaire de 36 milliards d'euros pour le ministère des Armées et le quasi-feu vert du Parlement européen à l'euro numérique. Et le début de l'évacuation des 11 000 marins bloqués dans le détroit d'Ormuz. Organisé par l'Agence maritime de l'ONU, les opérations ont démarré hier. Il s'agit d'un plan d'envergure, faisant suite au protocole d'accord conclu entre les États-Unis et l'Iran. Des évacuations menées en coopération avec l'Iran, Oman, les autres États côtiers de la région, les États-Unis et l'industrie maritime, a annoncé l'Organisation maritime internationale, qui donne la priorité à la sécurité du transit. Hier, le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a réaffirmé que Washington ne tolérerait ni péage ni redevance pour franchir le détroit. Il s'agit d'une voie navigable internationale, a-t-il insisté. Une déclaration contradictoire à celle de Téhéran, l'Iran ayant indiqué que la situation ne retournerait pas à celle d'avant-guerre, répétant vouloir garder le contrôle sur le détroit d'Ormuz en dépit de la levée des sanctions pétrolières américaines. Depuis lundi, au moins 36 navires chargés de matières premières ont franchi ce point de passage stratégique, paralysé, comme vous le savez, depuis le début de la guerre au Moyen-Orient le 28 février dernier. Et on poursuit avec le chiffre du jour, 36 milliards d'euros. C'est le montant de la rallonge budgétaire accordée au ministère des Armées. La somme couvre une période allant jusqu'à 2030 dans le cadre de la loi de programmation militaire. Elle a été validée hier par un accord entre les députés et les sénateurs. Objectif de cette hausse des crédits, accélérer les investissements et permettre l'embauche de 10 000 soldats supplémentaires. Proposé par le gouvernement, ce montant de 36 milliards vise à réagir face à l'accroissement des tensions géopolitiques. Une guerre ouverte avec la Russie reste ma préoccupation première, avait déclaré Fabien Mandon, le chef d'état-major des armées, en avril dernier. Et on termine avec ce pas important franchi vers l'euro numérique. Hier, lors d'une séance décisive, la Commission des affaires économiques et monétaires en a adopté le principe, une étape cruciale dans un dossier au parcours semé d'embûches. Lancé par la BCE en 2021, le projet a ensuite connu plusieurs années de blocage avant que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche n'accélère les choses. La question de souveraineté est évidemment en jeu, avec un euro numérique qui serait conçu comme une alternative aux infrastructures de paiement américaines. Il serait utilisable via un portefeuille électronique pour les paiements du quotidien. Le feu vert des eurodéputés n'est cependant pas encore total. Le texte doit encore être approuvé en séance plénière pour être entériné. En cas d'adoption, les premiers euros numériques pourraient voir le jour en 2029. On en vient au point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier avec des places européennes moroses. Le CAC 40 a perdu moins 0,71%, lesté par le secteur de la tech. L'indice parisien se situe à 8 340 points. Forte chute à Francfort pour le DAX, moins 0,98%. L'indice allemand s'établit à 24 893 points, tandis qu'à Londres, l'indice britannique FTSE s'est effrité de moins 0,08% à 10 428 points. À Milan, le MIB italien a décroché de moins 1,46%. Et en Espagne, l'IBEX 35 madrilène s'est affaibli de moins 0,34%. À Wall Street, les indices ont fait grise mine également. Micro baisse pour le Dow Jones, moins 0,08% à 51 666 points. Le S&P 500, lui, a trébuché de moins 1,44% à 7 365 points. Et quant au Nasdaq Composite, il a plongé de moins 2,21% à 25 587 points. Du côté de Tokyo, le Nikkei, l'indice japonais, s'affiche en rouge également. Il termine avec un recul de moins 0,73%. Voilà pour les dernières infos. On marque une pause et on va se retrouver juste après pour ChronoCac avec Bernard Pratsdesclos. À tout de suite.